toujours, il y a 22 ans par là, réservé aux personnes lambda comme nous. Merci de l'opportunité que vous nous donnez. Permettez-moi de dire bonjour à Norbert Benin, qui est un jeune qui écoute votre émission. Et bonjour à tous les Camerounais. Merci bien. On commence par vous. Je prends ces statistiques que nous avons recueillies en faisant des études, notamment sur la question du logement au Cameroun. Le déficit de logement au Cameroun est de 2 400 000 logements. Les expulsions restent un problème avec 15 449 ménages expulsés entre 2011 et 2016 sans indemnisation ni recasement. Raphaël Ndougou, vous sortez de la ville de Douala où vous voyez comment ça se passe au niveau des interactions entre les bailleurs et les locataires. Quel est le problème de fond qui se pose avec acuité en matière de logement, en matière d'accès au logement au Cameroun? Il faut que je rappelle aujourd'hui que je suis syndicaliste et je suis également délégué du personnel dans l'entreprise qui m'emploie du côté de Douala, effectivement. Donc des questions sociales nous interpellent, non seulement pour le personnel de l'entreprise, mais aussi pour l'ensemble des Camerounais. La question du logement ou du bail et tout ce que vous voulez au Cameroun doit être prise en compte à la première catégorie, même par les pouvoirs publics. Parce qu'aujourd'hui, les ménagers vont vous dire le panier a pris un coup. Donc le panier de la ménagère, on va vous dire que la vie chère. Parmi des éléments de la vie chère, se situe en bonne place le bail au Cameroun. Et à ce niveau, il y a plusieurs paliers qui doivent rentrer en scène ici. Lesquels? Il y a d'abord le fait que la course vers certains Camerounais de vouloir s'offrir ou alors se construire dans les grandes métropoles. Tout de suite, nous avons des problèmes de litige de terrain. Premier palier. Deuxième palier, les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'administration elle-même, qui autrefois construisait des maisons pour ses fonctionnaires, s'il faut le dire ici, a arrêté de le faire il y a longtemps. Et il y a quelques années simplement, ce qu'on appelle vulgairement, comment vous appelez ça, ce qu'on a construit à Olembela et puis voilà. Les logements sociaux. Voilà, ça m'échappait un peu. Les logements sociaux. Pourtant, qu'est-ce que l'État faisait avant? Lorsque l'État, ou alors lorsque vous étiez recruté, ou vous êtes passé par un concours à la fonction publique, vous êtes jeune fonctionnaire, l'État vous offrait le logement. C'est pour ça que vous avez le camp Sigmasa, oui. Cité Verte, et Bounamou Sadiadouala. C'était réservé pour les jeunes fonctionnaires qui, eux, à l'époque, n'avaient pas vraiment un salaire conséquent. Avant l'arrivée des logements sociaux, l'État avait pu continuer à construire ses habitats pour ses fonctionnaires. Du coup, l'État a commencé, ou l'administration a commencé à payer ce qu'on appelle le non-logement. Parce que si on situe les différents paliers, on va se rendre compte que nous avons le secteur public, oui, qui est l'administration, le secteur privé, qui est les hommes d'affaires et tout ce que vous voulez. Le secteur informel, nos amis bensikineurs, taximens et même le personnel de maison que nous avons chez nous. À partir du moment où l'État ne construit plus suffisamment de logements pour ses fonctionnaires, vous avez donc le problème que nous avons aujourd'hui sur le logement. Du coup, il y a nos agents chez nous qui chacun se bat comme il peut. Je peux aussi, ils rentrent dans le même palier du secteur informel, dans la mesure que pour beaucoup, ils ne sont pas vraiment structurés. Il y a des agences structurées dans ce sens, mais malheureusement, beaucoup de débrouillards aussi se trouvent dans le secteur. Du coup, quand M. Bikoy veut la maison à Douala, il a vu sur une bordure ou bien sur un tableau, maison allouée à Koto, appartement plus ça, tant nombre de mois,
le montant de bail par mois. Quand on est étudiant dans l'arrondissement de la 5e. Très bien. Et lorsque vous payez le numéro pour appeler ce monsieur, il vous dit il faut que vous lui envoyez les frais de téléphone et de taxi. En ce moment-là, vous n'êtes même pas encore confronté au vrai problème. Parce que pour certains qui ne sont pas des vrais, ou alors qui ne sont pas structurés, qui sont des débrouillards, et on n'a rien contre les débrouillards, est-ce que quand ils vous disent, il y a le logement là-bas, et ce logement-là, ça coûte 100 000 francs. En ce moment, les 100 000 francs, peut-être la maison même vous coûte 80 000. Mais comme ils aiment bien plaire aux bailleurs, du coup, ça nous cause des vrais ennuis. Le premier ennui, c'est le nombre de mois à payer. Je vous assure que lorsque vous êtes locataire aujourd'hui et qu'on vous demande de payer 12 mois de loyer, plus 2 mois de caution, ça fait 14 mois de bail. Si c'est 100 000 francs, vous avez le calcul vous-même pour 14 mois. Ça fait donc quoi? Le débrouillard, le secteur privé et même le fonctionnaire, tu es obligé d'aller dans une tontine ou bien à ta banque pour pouvoir retrouver 1 400 000 francs pour payer 12 mois plus 2 mois de caution. Cela fait donc quoi? Ça fait que à la fin, à l'expiration de ces 12 mois de bail, parfois vous êtes confronté au remboursement, etc. Ça crée des ennuis entre le bailleur et le locataire. Mais je voulais rester focus sur l'administration et ses fonctionnaires. Pourquoi je reste focus? Si aujourd'hui, nos ministères, 30 ou moins de 30 qui existent, les ministères avec portefeuille, sans compter ce qu'on appelle ministres délégués, si nous avons une trentaine de ministères, et que chaque ministère songe à construire le logement pour leurs employés, je pense qu'on peut commencer à résoudre le problème parce que à partir de cet instant, l'administration va loger ses fonctionnaires et que ce soit étendu, même pour les ministères, ou du moins pour les services déconcentrés. Lorsque un fonctionnaire est détaché de Yaoundé pour Bafoussam, Oui. à l'époque, il existait ce qu'on appelle le transport, si vous voulez. Il y avait des moyens qu'on donnait aux fonctionnaires détachés pour transporter sa famille et aller s'installer. Vous faites comment pour arriver à Bafoussam? Vous trouvez un logement et tout ce que vous imaginez. Est-ce qu'aujourd'hui, on met un accent particulier sur le logement des fonctionnaires? Et qu'est-ce qui se passe donc? La demande est tellement forte que quand vous arrivez au niveau chez votre bailleur, il vous impose et il vous dicte la loi et vous avez le choix entre prendre et laisser. Allons voir maintenant ce qui concerne effectivement la qualité du logement. Oui. C'est-à-dire que quand même un bailleur a pris la peine avec le matériau qui coûte cher, je n'ai rien contre les bailleurs ici, mais sauf que lorsque vous avez construit un appartement, est-ce qu'il y a une nomenclature sur les prix ou alors sur le montant à payer? Vous comprenez que nous pleurons tous les jours la vie chère, mais il y a des facteurs sur lesquels on peut trouver des solutions. Il doit faire que véritablement, au-delà de pleurer quand nous avons le maquereau qui était pour les pauvres autrefois, qui coûtait 325 ma foi, le kilogramme, aujourd'hui il coûte peut-être 1100 voire 2000. Au lieu de trouver donc les solutions concernant véritablement le bail, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que ceux-là même qui ont la charge de nous diriger sont devenus eux-mêmes les bailleurs. Et quelquefois même, l'administration loue encore des bails chez certains hauts commis de l'État. Vous voulez que je vous dise qu'à Mborada, il se trouve là-bas la direction du ministère, d'un ministère autant pour moi, de l'eau. Et celui qui est le propriétaire de cet immeuble-là, lui-même fut ministre dans ce même ministère. Vous comprenez qu'il n'y a pas une bonne politique du logement au Cameroun. Je vous ai cité
l'accès au terrain, comme on dit. C'est-à-dire que comment est-ce que au foncier, comment est-ce qu'on acquiert un terrain chez nous. Vous avez seulement la possibilité de vous rendre au tribunal de Kounou ou au centre administratif pour voir les litiges fonciers qui existent. Vous avez également la possibilité de vous rendre là-bas pour voir les problèmes entre les bailleurs et les locataires. Vous comprenez que le bâton de pèlerin est tenu ici par les pouvoirs publics et c'est par là qu'on va pallier à ce problème. Parce que c'est tellement... je parle avec le cœur à un moment donné, puisque je ne veux pas tenir compte de moi seulement, je tiens compte du petit Camerounais. Je finis donc en vous posant la question, en posant la question à nos auditeurs et ceux qui sont dans l'appareil étatique. Lorsque vous avez un fonctionnaire, ce fonctionnaire est la catégorie A2, je crois que c'est la dernière catégorie qui existe, et que vous lui donnez un non-logement de 42 000 francs CFA, il est père d'une famille de 5 enfants, il peut louer quel appartement dans nos grandes villes au Cameroun avec ce non-logement. Pourquoi ne pas continuer à construire dans les logements et ne pas payer le non-logement? Ou alors, si on ne peut plus construire le logement, pourquoi est-ce qu'on paye le fonctionnaire, on paye le non-logement du fonctionnaire à ces montants, sachant très bien que ce n'est pas évident pour le fonctionnaire en question de pouvoir se loger avec ce montant-là. D'accord. Alain Mouka, bonjour. Bonjour, c'est Mouka. Vous êtes le président de l'association des promoteurs immobiliers au Cameroun et ce sujet vous concerne au premier chef. Lorsque vous avez Raphaël Ondougou, il y a un ensemble de préoccupations qu'il a exprimées. Premièrement, on voit le problème de la qualité du logement. On ne sait pas quelle est la nomenclature des prix, notamment à payer. Vous aurez l'occasion d'insister là-dessus. Il a également relevé aujourd'hui ces logements sociaux qui ne sont pas toujours accessibles aux citoyens lambda. On a pu voir que lorsque ça avait été payé il y a aujourd'hui une décennie, il était question notamment de pouvoir acquérir un logement, les frais de téléphone qui sont payés, les frais de taxi, le nombre de mois à payer, plus les 2 mois de caution, ça fait 14 mois de bail de façon globale, sans oublier fondamentalement les ennuis entre les bailleurs et les locataires. De façon globale, quelle est la première intervention que vous faites au regard de ces préoccupations exprimées par Raphaël Enko? Permettez-moi de dire l'ensemble des auditeurs de la RTS et vous remercier également pour l'invitation qu'on m'avait fait de m'inviter ici à cette émission. Ce que je vais dire d'emblée, c'est qu'au niveau des prix des loyers, c'est un véritable casse-tête en ce qui concerne le marché immobilier. Vous avez commencé, vous avez introduit l'émission, du moins le sujet sur l'habitat, en parlant d'un déficit de 2 400 000 habitants. En tout cas, des statistiques entre 2011 et 2016. Voilà. On peut les réactualiser. Voilà, ce sera fait des statistiques actuarielles. Oui. Que de dire qu'on va arrêter chaque année 110% à ce taux qu'on a trouvé depuis 2008, selon le recensement de l'INS. Et on ne saurait actualiser sans tenir compte de la production nationale, de la production des logements que des différents acteurs mettent sur le marché. Ça peut être les acteurs publics, comme l'État à travers le programme des 10 000 logements que l'État a dans les villes Yaoundé et Douala. Et également à travers les programmes de logement dans des 10 régions. Voilà, donc qu'on appelle le programme Planète. Voilà, où il y a des maisons dans toutes les 10 régions. Ça, c'est en 600 logements. C'est sauf qui sont marchés. Mais je dirais que le job, nous restons sur notre faim, nous les professionnels, parce que nous ne pouvons pas cerner véritablement le besoin. Parce que vous savez, en réalité, dans un secteur, quand il y a un problème, ça représente pour les acteurs des opportunités. Donc quand on dit déficit de logement, pour les uns c'est un problème, mais pour les autres, nous notamment les promoteurs immobiliers, c'est une véritable opportunité. Une produit des logements, produit des parcelles à aménager, des parcelles aménagées pouvant recevoir des logements qui ont été planifiés là-dessus. Donc voilà un peu ce qu'on peut attendre. Mais sauf que les promoteurs que nous sommes ne peuvent pas, de façon claire,
cerner le besoin réel du marché. Parce qu'on dit 2 400 000 logements. Oui. Il s'agit de quel type de logement? Première question. C'est des logements individuels, c'est des logements collectifs, ou ce qu'on appelle des appartements. Est-ce que c'est des logements dans des zones urbaines ou dans des zones rurales? C'est dans quelle ville? Quel est l'aire géographique des différents besoins? Est-ce que c'est des besoins de logement en action, l'accession à la propriété, ou c'est les besoins en logement locatif? Parce que louer aussi un bien, c'est accéder au logement. Ça compte besoin. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble de besoins. Est-ce que c'est le type de logement qu'on a? On n'a pas de statistiques détaillées. Les besoins même, c'est pour quel type de cible? Quand on n'a pas ces informations, on ne peut pas réellement cerner le besoin et l'adresser de façon efficace, avec des solutions adaptées. Donc, ça reste encore quelque chose de vague dans l'esprit d'un promoteur sérieux qui veut produire un logement pour une cible identifiée et dont les revenus sont maîtrisés. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui va nous permettre d'aller vers le sujet concernant la définition du coût du loyer. Oui. Le coût du loyer résulte de l'ensemble des inputs dans la mise en œuvre du logement, dans la construction du logement. Là-dedans, il y a les coûts de construction, il y a les coûts d'études avant ça, il y a le coût du financement, donc le loyer de l'argent. Et il y a là-dedans également des projections pour la maintenance. Et naturellement, il y a la marge bénéficiaire que le promoteur va mettre là-dedans. Si là-dedans, il projette le remboursement avec les traites à rembourser à la banque tous les mois pendant le nombre d'années sur lesquelles va durer, n'est-ce pas, le prêt, vous comprenez que le montant du loyer n'est pas une opération qui doit être fixée par quelqu'un qui est hors du circuit de production. C'est celui qui a construit qui sait ce qu'il a dépensé pour construire et sait comment il va faire pour rembourser le crédit qu'il a pris pour construire son logement. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un de régler quelque chose qui n'a pas participé. Si l'État veut participer, veut régler les prix du logement, il faut qu'il vienne s'investir dans la production du logement en apportant son apport, son financement, ou bien sa contribution. Cette contribution qui peut être des terrains que l'État peut donner, ça peut être de l'argent que l'État donne, ça peut être des facilités fiscales et toute autre chose que l'État peut mettre là-dessus. Ce n'est qu'en ce moment-là que l'État peut dire, ok, comme j'ai apporté dans la mise en œuvre de ce logement tel pourcentage du coût de production global, alors j'entends que l'on enlève cela dans le coût du loyer. Donc en faisant le planning d'amortissement, on va dégréver cela du montant apporté par l'État. C'est ça qu'on appelle la subvention. Elle a plusieurs formes. Donc quand on dit que l'État doit régler les points de loyer en fixant le prix, je dis qu'il faut que l'État commence à s'impliquer au niveau de la construction des logements pour pouvoir dire un mot sur le loyer. Il peut baisser les prix de matériaux de construction, il peut baisser le prix de bail, je ne sais pas, le bail dans des douanes, dans la construction de l'importation. Il peut également encourager le secteur industriel de matériel de construction pour impacter le secteur logement. On peut activer plusieurs leviers pour permettre d'arriver à un logement dont le prix est contrôlé. Alors, ça, l'État a les moyens et il peut le faire. Alain Mouka, le déficit de logement au Cameroun est sans cesse croissant, selon les experts, malgré l'arrivée des promoteurs immobiliers et d'aménageurs privés dans le secteur, en dépit de l'intérêt que manifestent de plus en plus certaines collectivités locales décentralisées dans la promotion du logement social. Seulement 50% de la demande est satisfaisante. Qu'est-ce qui explique cela? Je suis encore dubitatif. Oui. Je ne sais pas où sort le chiffre. 50% de la demande qui est satisfaisante. Ce sont l'article qui a été rédigé en 2020 par Cameroun Tribune. Ah, Cameroun Tribune, il fallait voir la source. Ça dépend des enquêtes qui sont également, que le journal a également en fait. De toutes les façons, on a confiance à Cameroun Tribune qui est au journal. Si on a confiance à Cameroun Tribune, je dirais de façon claire que 50% des besoins qui ont réglés, je dis, c'est pas certain. Je ne suis pas certain. Parce que la position nationale est très, très en deçà de ce qui est attendu. Nous, les promoteurs immobiliers, en commençant par nous-mêmes, notre offre est très faible. Il faut déjà le dire. Pour multiples raisons que nous connaissons. Et ces temps derniers, c'est devenu encore pire. Parce que des promoteurs qui ont réussi à mettre des terrains à côté pour produire des logements se sont vus les titres fonciers annulés. Ce qui devient un autre problème pour eux. Alors qu'ils avaient déjà complètement bouclé les projets et étaient prêts à obtenir les financements. Qu'est-ce que cela rapporte comme difficulté? Vous voyez, ça plombe davantage un problème qu'on croyait avoir un peu abordé. Mais on revient encore au point zéro avec un autre problème qui survient. Donc, le problème qu'on peut dire dans le secteur immobilier, notamment de la production, est
pour vous dire sincèrement, la non-maîtrise du besoin du marché. En matière de promotion immobilière, on ne s'aventure pas à construire un logement sans savoir pour qui on construit, sans savoir le niveau de revenu de celui pour qui on construit. Et c'est ça qui fait que vous avez, malgré la difficulté à loger les gens, des logements qui sont vides. Vous avez des maisons vides. Parce que les gens, les bailleurs n'obtiennent pas des candidats à la location le prix qu'ils espéraient. Pourquoi ils construisent des maisons sur la base des réalités autres que celles qui sont réelles, ou des chiffres qui sont autres que la réalité? Parce que quand vous construisez une maison, on sait tous que le gros œuvre peut être pareil. Oui. Mais au niveau des finitions, vous devez adapter les finitions au niveau de revenu de votre cible. Si vous ne le faites pas ainsi, vous allez avoir une maison que vous allez finir avec des très gros moyens, dont le mètre carré locatif va passer à 20 000 francs par an, alors que votre cible, les gens qui sont sur le marché, qui font la demande, qui ont besoin de logement, sont au niveau de 10 000 francs ou de 8 000 francs au mètre carré locatif. Voilà encore des choses que nous avons au Cameroun. Et il y a notre langage. Nous commençons à parler en matière immobilière de mètre carré de terrain à tant de nombre de francs, de mètres carrés de ceci à temps en construisant. Mais quand on parle de logement, quand on parle de 2 chambres, on parle de 3 chambres, et puis ça ne renvoie à rien. Il faut qu'on arrive à travailler comme tout le monde dans le monde entier, qu'on travaille les surfaces. Parce qu'on parle d'un logement locatif avec la surface. Ça va comme ça aussi compliquer la vie à ces autres agents immobiliers de la rue que mon compagnoniste a vilipendé tout à l'heure, avait raison, parce que c'est eux qui tuent le marché. Mais autrement, ils iraient où? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est des gens qui veulent travailler. Ils cherchent à faire, ils ne veulent pas voler. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut encadrer leur activité. Il faut leur donner la fonction minimale et les rachats immobiliers qui existent et les choses peuvent aller mieux. D'accord. Éric Lingo, j'imagine que vous voulez réagir à l'intervention de Alain Mougan. Avant de recevoir Patrick Ondon dans Sa Majesté Patrick Ondon qui vient de nous rejoindre en studio. Vraiment, je vous félicite, M. Mougan, pour cette intervention qui a posé beaucoup de problèmes sur la table. Je pense que cela aussi met en lumière ce problème latent, en fait, qui est au-dessous, qui sous-tend toutes ces discussions. C'est qu'au Cameroun, manifestement, nous sommes encore dans cette utopie ou bien dans ce rêve de l'État jacobin. On attend beaucoup trop de l'État. Je pense que ça, c'est le début de tous les problèmes au niveau immobilier. On s'attend à ce que l'État fournisse tout, que l'État construise tout, que l'État réglemente tout et que l'État distribue tout autant que possible. L'État paternaliste. Exactement, l'État paternaliste. Ça, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Évidemment, je pense aussi qu'il n'y a pas d'autres possibilités actuellement parce que nous sommes dans une forme de l'État qui ne permet pas autre chose. Tout est tellement centralisé. Personnellement, je suis fédéraliste et je pense que dans un État fédéraliste, idéalement, donc très décentralisé, je pense que les choses seraient distribuées sur les épaules, sur d'autres épaules, et ce serait beaucoup plus facile à gérer. En tout cas, nous avons ce problème clair que nous avons une structure gouvernementale ou bien une structure administrative qui n'est pas à même de résoudre les problèmes pour tout le monde au même moment. Or, actuellement, le problème se pose pour tout le monde au même moment. Je pense que nous avons eu, par exemple, ici, M. Sendougou, oui, Raphaël Ndougou, qui a posé certaines préoccupations, qui a de certains faits. On ne peut pas dire de on demande aux citoyens de fournir un effort qu'il ne peut fournir. Dans un État où le SMIC est à 36 000 francs, on exige du citoyen de payer 40 000, 50 000, 60 000 francs, 100 000 francs pour un logement. Et en plus, il y a ce système-là, pour moi totalement curieux, d'exigence de caution en plus de 6, 7, 8, 9, 10 mois de loyer. Moi-même. C'est absolument, c'est en fait surréaliste. Ce système
je l'ai dit, je suis un peu à cheval entre plusieurs mondes, occidental et camerounais. Je suis à Califourchon. Donc j'ai la possibilité de comparer au jour le jour. Et ça, c'est quelque chose, je me demande pourquoi est-ce que ce système a réussi à s'imposer au Cameroun. Je suppose que c'est peut-être pour régler le problème soulevé par M. Mogan, à savoir que les constructeurs, les bâtisseurs veulent rentrer aussi rapidement que possible dans leurs fonds, au moins au départ, et que ça les amène à exiger du locataire ou bien du locataire potentiel une somme qui va lui permettre d'amortir au moins un certain temps. Mais ça, c'est ça justement fait du préalable, de manière non plus justement créer cette adéquation entre les lieux construits et les différents besoins. Est-ce que toutes les personnes vont avoir justement accès à ce logement qui coûte soit 50 000, soit 60 000, soit 1 CFA? Quelle est la base minimale des études qui ont été réalisées de manière à pouvoir justement créer cette addiction-là entre ces deux invariants? Ça n'existe pas. Je pense personnellement que ça n'a pas été fait. Nous avons un système de statistiques au Cameroun, au moins selon mon observation, qui ne fonctionne pas très bien. En tout cas, nous ne sommes pas encore habitués à cela. Et beaucoup se passe dans l'informel. C'est clair que tout ce qui est dans l'informel ne peut pas être sur le plan de l'étude, de la recherche aussi poussé que c'est informel. Et la formalisation de la société aussi toute une autre structure de c'est là qu'il faut aussi amortir. Mais je pense que c'est un peu difficile d'attendre des propriétaires, c'est-à-dire des constructeurs ou bien des maîtres, ces deux, je crois, je fais toujours un peu la confusion avec maître d'ouvrage, des maîtres d'œuvre qu'ils procèdent à ces études très coûteuses d'évaluer ou bien d'apprécier à sa juste valeur ce qui est là sur le marché camerounais. Et de l'autre côté, ça se fonde toujours sur les données. Mais est-ce qu'au Cameroun, on a vraiment accès à des données fiables? Ça, c'est tout un autre problème qui peut faire l'objet d'un débat de 2, 3, 4, 5 ans. D'accord, c'est entendu. Sa Majesté Patrick Ondonto, bonjour. Bonjour, M. Serge Médicoy. Merci de me recevoir, de m'avoir invité d'abord. Oui. Et de pouvoir donner, n'est-ce pas, notre point de vue sur ce que vous avez appelé le logement social au Cameroun. Oui. Le logement est-il seulement social ou bien est-il logement tout court? De toute façon, il y a une catégorisation qui existe et Alain Mouka est bien placé ici pour nous présenter la typologie du logement au Cameroun. Voilà, je voudrais juste vous dire que, si vous le permettez bien, que l'État du Cameroun intervient au niveau du logement à plusieurs niveaux. D'abord dans le sens du financement, ensuite dans le sens de la facilitation et enfin dans le sens, n'est-ce pas, de la construction directe, n'est-ce pas, de logements à mettre à la disposition des populations. Dans le sens du financement, l'État intervient en ce sens que l'État a mis sur pied, n'est-ce pas, des entreprises ou des institutions financières qui facilitent l'obtention du crédit foncier, parce que et le crédit foncier du Cameroun, comme vous l'entendez, est une institution qui a été mise sur pied pour faciliter, n'est-ce pas, l'obtention des crédits, n'est-ce pas, de construction pour l'ensemble des Camerounais. Donc, dans un deuxième temps, sur le plan de la facilitation aux Camerounais, d'un certain nombre de principes de régulation pour la construction, l'État intervient en ayant mis sur pied ce qu'on appelait la MAITUR, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, tout à fait, qui est venu, qui est une sorte de lotissement, mais c'est pour permettre, n'est-ce pas, aux Camerounais moyens d'accéder facilement, n'est-ce pas, à la terre, d'accéder facilement à l'emprise, n'est-ce pas, d'une propriété foncière pour pouvoir construire soit pour soi-même, soit pour les locataires. Il y a enfin la construction directe en ayant mis sur pied ce qu'on appelle les SIC, la société immobilière, n'est-ce pas, du Cameroun, oui, qui fait ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des logements sociaux, et des logements sociaux ou des logements à habitation, des habitations à loyer modéré déjà, et même déjà, n'est-ce pas, des habitations
à haut standing. Donc la SIC, depuis un certain temps, commence pas à faire les deux. Mais l'État intervient également dans les communes, en facilitant ce qu'on appelle les lotissements communaux, permettant, n'est-ce pas, aux collectivités territoriales décentralisées de ce qu'on appelle les lotissements communaux, pour permettre, n'est-ce pas, l'acquisition, n'est-ce pas, du terrain à ceux qui sont les habitants, n'est-ce pas, des dites communes. Alors, voici donc un ensemble de mesures qui ont été mises sur pied, n'est-ce pas, par l'État pour faciliter ce qu'on appelle le logement social. Dans la construction, au niveau de la démographie galopante, de la démographie, n'est-ce pas, qui monte chaque jour, vous comprenez bien que le phénomène de construction des cycles et des logements sociaux par les cycles, bien que ce soit récurrent dans les grandes villes, parce qu'on pense aux grandes villes de Yaoundé, de Douala, on pense à Garoua, on pense à Maroua, on pense à Evolova, on pense à certaines grandes villes qui ont été choisies dans le temps, n'est-ce pas, pour permettre les logements, n'est-ce pas, pour le public. Alors, dans les logements cycles, il faut dire que le loyer, il est vraiment modeste. Il est vraiment modeste. Quand tu dis modeste, c'est quel prix concrètement? Il y a des loyers de 17 000, il y a de 22 000, de 25 000, de 30 000. Et il y en a pour toutes les bourses. Il y a pour toutes les bourses. Seulement le problème là-bas, c'est beaucoup plus généralement ce sont les fonctionnaires qui sont privilégiés pour pouvoir avoir accès, n'est-ce pas, à ces logements cycles, surtout dans les grandes villes. Bon. Et puis maintenant, non seulement vous pouvez avoir accès à ces logements cycles, mais vous pouvez, si vous avez des moyens, n'est-ce pas, acquérir et même acheter, n'est-ce pas, certains logements sociaux toujours prévus par les cycles, que ce soit à loyer modéré ou bien, n'est-ce pas, à haut standing. Maintenant, en ce qui concerne l'entreprise, vous savez, est-ce que l'État peut fixer les prix des locations, n'est-ce pas? Je crois que ce serait l'idéal, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ce serait effectivement l'idéal. Seulement, la petite difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que vous savez que depuis 1990, l'initiative privée, l'entreprise privée est libre au Cameroun. Vous savez que vous pouvez entreprendre n'importe quelle activité commerciale, parce que dans le cas des espèces, ça devient, n'est-ce pas, une activité commerciale pour les bailleurs. Et maintenant, quand quelqu'un a pu, n'est-ce pas, se doter, a pu d'un certain nombre de matériel avec la difficulté, c'est quand il fixe le prix, le prix de sa maison, c'est ça qui devient effectivement un prix difficile. C'est la raison pour laquelle l'État est obligé, pour que les gens puissent vivre en ville et dans nos localités reculées, demander effectivement aux bailleurs de temps en temps d'intervenir lorsque l'État voit que le phénomène a tendance à être préoccupant. L'État intervient de temps en temps pour rappeler non seulement qu'il faut que les bailleurs puissent avoir des prix modérés, mais en plus, depuis quelque temps, il faut l'avouer, la politique foncière, beaucoup plus la politique d'identification foncière, qui a mis sur pied, n'est-ce pas, par la gestion des impôts, devrait, n'est-ce pas, permettre à l'homme non seulement d'identifier tout ce qu'il y a comme immeubles bâtis, immeubles non bâtis, pour voir, n'est-ce pas, dans quelle mesure réguler ça et voir comment, n'est-ce pas, intervenir de manière globale pour toutes les habitations à loyer modéré, les habitations à haut standing, et que ce soit pour les services de l'État, pour les services des municipaux, des collectivités territoriales centralisées ou les entreprises privées, c'est-à-dire pour les personnels, les particuliers qui s'engagent à construire pour mettre à l'exposition des Camerounais. Alors, voici au premier abord ce que nous pouvons dire. Oui, je reste avec vous parce que vous avez justement énuméré un ensemble de structures qui travaillent au financement et à la facilitation de l'accès au logement, la maïture, la SIC, les collectivités décentralisées, de même que le crédit foncier du Cameroun. Mais est-ce qu'il y a fondamentalement des études qui sont faites sur le terrain de manière à pouvoir voir quel est l'effectif
global. Vous savez bien que le dernier recensement général de la population et de l'habitat date de 2005, 17 ans après. On ne connaît pas fondamentalement l'effectif de la population, aussi bien à Yaoundé qu'à Douala, qui sont les grandes villes camerounaises. Comment va-t-on justement remodeler les différentes transactions en matière d'accès à l'habitat au Cameroun lorsque l'on ne maîtrise même pas l'effectif global de la population? Parce que la démographie aujourd'hui, que ce soit en fonction du sexe, de l'âge, du niveau d'instruction, de la région, de la classe sociale, on ne maîtrise pas ces chiffres-là. Est-ce que finalement, quelles sont les politiques publiques qui sont justement générées, créées de manière à maîtriser justement ces chiffres-là? On sait que l'INS, la statistique existe, mais lorsque vous citez ces structures, c'est bien, mais maintenant, comment on peut justement de manière que l'on puisse maîtriser les différentes populations qui sont dans la ville, ceux qui sortent de la ville et qui vont ailleurs? C'est une question fondamentale que vous ajoutez là. Donc, en plus des structures que je viens de citer, il faut ajouter la MAXI, Oui. qui est la mission, n'est-ce pas, d'aménagement et des zones industrielles. Exact. La mission d'aménagement des zones industrielles et de gestion des zones industrielles. Maintenant, la question fondamentale que vous posez, c'est vrai, c'est une question très forte. C'est une question très forte, étant donné que chaque structure a ses statistiques. Si on se réfère par exemple à la SIC qui a l'habitude de publier ses statistiques, je sais que la SIC a eu à publier beaucoup plus de nombre de logements qu'elle a construit ces derniers temps, que ce soit dans les villes de Douala ou de Yaoundé. Mais je crois que l'intérêt de cette question est que l'intérêt, n'est-ce pas, de la population et d'avoir effectivement ce que vous demandez, des statistiques. Il faut que ce soit qu'il y ait les statistiques réelles pour ne pas obérer le jugement que nous pouvons donner, pour dire la vérité. Quels sont les besoins en réalité? C'est ce que dit votre question. Quels sont les besoins réels, n'est-ce pas, de la population par rapport, n'est-ce pas, à l'existant, je crois que c'est un problème fondamental. C'est un problème qui va relever beaucoup plus, n'est-ce pas, d'une politique transversale entre 2 ou 3 administrations ministérielles. Donc, je pense, n'est-ce pas, au ministère des Domaines, je pense au ministère de l'Habitat, je pense à quel autre ministère là, et pourquoi pas, n'est-ce pas, ministère de la Ville. Donc, ça nous repousse à ce qu'on appelle effectivement peut-être un recensement actualisé, n'est-ce pas, de la démographie camerounaise. Mais je crois que c'est des questions fondamentales, c'est d'où l'intérêt de toute l'émission que vous faites aujourd'hui. Le logement, ça fait problème parce que lorsqu'on vit en ville, vous savez, lorsqu'on vit en ville, la vie en ville n'est pas évidente. Oui. La vie en ville n'est pas évidente. Lorsque vous êtes dans une maison, lorsque vous vivez à la fin du mois, vraiment, si vous n'êtes pas à jour, vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir parce que vous êtes toujours obligé, n'est-ce pas, de guetter. Est-ce que le bailleur est déjà là? Est-ce que le bailleur a déjà envoyé quelqu'un? Ou quand on vous cherche, même vous dites que bon, non, va dire que je ne suis pas là. Donc vous envoyez l'enfant, vous envoyez, n'est-ce pas, la femme et tout ça là. Donc tant que vous n'avez pas résolu ce problème, c'est un problème de suivi, c'est un problème vraiment du quotidien. Moi, je crois effectivement que vous avez absolument raison. Il faut que des statistiques fiables, comme les autres l'ont dit, soient faites pour qu'on puisse avoir une véritable orientation de la politique foncière qui n'est pas déjà mauvaise. D'accord. Nous avons fait des démarches pour justement avoir le du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Justement, ils ont décliné l'invitation tout autant que nous avons cherché à entrer en contact avec le chef de la cellule de communication de la société immobilière du Cameroun. Ils n'ont pas payé.